Je vous invite à m'accompagner dans les bureaux de la firme Tetra Tech, où je rencontre aujourd'hui le directeur général infrastructure municipale et sciences de l'eau, Stéphane Gagnon. Stéphane Gagnon, bonjour. Bonjour Bernard. Merci de nous recevoir dans vos bureaux. Tetra Tech, comme toutes les firmes de génie conseil, œuvre dans un environnement économique. On parle beaucoup d'un environnement économique en transition, en transformation. Certaines incertitudes pointent à l'horizon. Quels sont les défis et le potentiel de développement, tant pour Tetra Tech que pour l'ensemble de l'industrie du génie conseil? En fait, les défis sont nombreux dans le monde du génie conseil, c'est évident. Je crois sincèrement, Bernard, qu'on est dans une période de changement, que ce soit les défis que vont nous amener les changements climatiques ou encore là, la transformation énergétique en lien avec, par exemple, l'électrification de nos transports ou encore la décarbonation de nos procédés industriels. Il va falloir faire preuve d'une grande innovation, d'une grande rigueur et surtout beaucoup d'audace pour être capable de concevoir et construire des infrastructures qui sont résilientes, durables et qui savent s'adapter à notre environnement qui est en constante mutation. Faut pas oublier que l'ingénieur même, on a été formé pour faire face à ces genres de situations-là. Donc, pour nous, c'est très stimulant, en fait, de pouvoir plancher sur des projets comme ça. Ça vient chercher la fibre et l'ADN même de ce que l'on est. Donc, c'est extrêmement stimulant pour toutes les gens qui œuvrent dans le génie conseil. Selon toi, qu'est-ce qui ferait en sorte, au fond, qu'un jeune ou d'un professionnel du secteur de l'ingénierie choisisse notre industrie? Les jeunes veulent travailler, en fait, les jeunes et les moins jeunes veulent travailler sur des projets qui ont un réel impact sur leur communauté et leur société. Je crois que le génie conseil offre une multitude de possibilités et de défis. Donc, pour les gens qui voudraient faire une différence dans leur société, c'est assurément un domaine d'avenir pour la relève des jeunes professionnels. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques projets dont vous êtes particulièrement fiers ici au Québec? Tout à fait. Donc, nous sommes activement impliqués sur le projet de déconstruction de l'ancien pont Champlain ici même à Montréal. Plusieurs projets avec des nouvelles usines ou des réfections d'usines en traitement d'eau potable et eau usée. C'est le cas principalement à Ville de Gatineau en ce moment et Ville de Magog. Beaucoup de projets en lien avec la réduction des gaz à effet de serre, les sols contaminés et bien d'autres projets environnementaux. Beaucoup de projets de réfection de centrales hydroélectriques avec Hydro-Québec et beaucoup de partenaires aussi privés. Et nos équipes de bâtiments sont particulièrement fiers d'avoir participé à la conception et la construction du nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec. Abordons maintenant le défi de l'innovation. On dit souvent que l'innovation, c'est au cœur de l'entreprise, au cœur de la réussite d'affaires de l'entreprise. Il y a des défis à relever, particulièrement pour les gestionnaires. Donc, comment vois-tu l'avenir pour les firmes de génie conseil? En premier lieu, je dirais que l'innovation est primordiale dans notre industrie. L'innovation permet d'offrir des solutions simples, accessibles à des problématiques complexes dans notre monde. Le rôle du gestionnaire là-dedans est au centre. En fait, le gestionnaire doit favoriser dans l'organisation, mettre un contexte en fait favorable à l'innovation. Il doit mettre des mécanismes, des structures et un environnement de travail qui permettent d'offrir un terreau fertile à l'innovation. Chaque personne dans l'organisation doit être vue comme étant un vecteur à l'innovation. Et le rôle du gestionnaire, c'est de paver la voie à ça pour que les gens puissent innover dans l'organisation. Stéphane Gagnon, j'aimerais juste à te remercier. Merci de nous avoir accueillis dans les bureaux de Tetra Tech, puis on souhaite longue vie à Tetra Tech. Merci Bernard, au plaisir.